Séisme au Maroc, l'Algérie tend une nouvelle fois la main et propose un plan d'aide d'urgence. Dans le cadre de l'offre d'assistance logistique et matérielle d'urgence que l'Algérie propose d'apporter au peuple marocain frère pour faire face aux effets du violent séisme survenu le vendredi passé, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a présenté le plan d'urgence d'assistance de l'Algérie dans le cas où le Royaume du Maroc accepterait cette aide. L'aide est représentée par une équipe d'intervention de la protection civile composée de 80 assistants spécialisés répartis comme suit. Une équipe cynotechnique spécialisée dans le processus de recherche sous les décombres de l'aide humanitaire pour premiers secours, tentes et matelas etc. Une équipe de recherche et de secours. Une équipe médicale si l'Algérie vient de tendre la main une seconde fois au Maroc en 24 heures, après avoir annoncé l'ouverture de l'espace aérien hier en proposé aussi son aide. Cependant, l'Espagne est le premier pays qui a envoyé des secouristes et fournir une assistance au Maroc, après avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albar. Un bilan qui dépasse les 2000 morts. Il est à rappeler qu'un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit de ce vendredi 8 à samedi 9 septembre vers 23 heures. Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique CNRS basé à Rabat, le terrible tremblement de terre était d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter et son épicentre se situait dans la province d'Al-Aouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Selon le dernier bilan provisoire rendu public par le ministère de l'Intérieur marocain, le fort séisme qui a frappé le Maroc vendredi passé a fait 2012 morts et 2059 blessés, dont 1404 dans un état de séisme. Le Maroc bloque des aides humanitaires, selon une ONG. Le président de l'ONG française Secouristes sans frontières, Arnaud Fraisse, a affirmé dimanche matin que le Maroc bloquait des équipes de secours prêtes à porter assistance aux victimes du séisme qui a fait plus de 2000 morts dans le pays. Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. En fait, le gouvernement marocain bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar, qui a été autorisée, effectivement, à atterrir chez eux, a déclaré Arnaud Fraisse à 6h20 sur France Inter. Les Qataris arrivent avec 87 personnes et 5 chiens de recherche, et nous ne comprenons pas cette situation de blocage de la part du gouvernement, a déploré le fondateur de l'ONG, spécialisé dans les interventions d'urgence après les tremblements de terre. On va attendre jusqu'à demain, je dirais, et si demain matin on n'a pas le feu vert, on ne partira pas, c'est clair, a-t-il ajouté. Contacté par la AFP en fin de matinée, Arnaud Fraisse a confirmé n'avoir pas encore reçu d'autorisation pour intervention, mais il semble que la situation évolue puisque la Tunisie est aussi autorisée à intervenir, a-t-il précisé. L'Espagne a également annoncé dimanche matin avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat pour porter assistance à son voisin. Plus de 2000 personnes, selon le dernier bilan officiel des autorités marocaines, ont péri dans le séisme qui a dévasté des territoires au sud-ouest de Marrakech dans la nuit de vendredi à samedi. La Croix-Rouge internationale a alerté samedi sur l'importance des besoins à venir du Maroc, avec 24 à 48 heures critiques et des besoins pour des mois voire à Marrakech, où une partie du minaret de la mosquée de Jma et El Fena s'est effondrée sur la célèbre place éponyme, 13 personnes ont été tuées. Le séisme a provoqué d'importants dégâts matériels. Des maisons se sont effondrées et des voitures ont été écrasées par les pierres. Après le séisme qui s'est produit vers 23 heures, de nombreux Marocains ont fui leur maison pour passer la nuit, dehors, par crainte de nouvelles répliques. Ce séisme a été ressenti dans plusieurs villes marocaines, et même en Algérie. Selon la protection civile algérienne, la terre a tremblé à Tindouf, Beni Abbès, Timimoun, Béchar, Nahama, Tlemcen, et Sidi Bel Abbès, sans faire de dégâts, ni de victimes. Aucune victime n'a été enregistrée, assure la protection civile qui a mené des opérations de reconnaissance sur le terrain. Sur sa page Facebook, le CRAG ne fait pas encore mention de séismes enregistrés dans les villes situées à la frontière avec le Maroc. Séisme au Maroc, pourquoi la main tendue par l'Algérie a-t-elle une valeur spéciale après le drame ?
De très nombreux pays dans le monde ont apporté leur soutien au Maroc, suite au terrible tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Haut-Atlas, vendredi 8 septembre 2023. Parmi eux, l'Algérie. Des images terribles et des soutiens venus du monde entier. Après le séisme meurtrier de magnitude 7, qui a touché le Haut-Atlas, à 70 km au sud-ouest de Marrakech, vendredi 8 septembre 2023, le Maroc doit se relever. Parmi les innombrables pays qui lui ont tendu la main, son voisin. Au peuple marocain frère. Quelques heures après le drame, samedi 9 septembre 2023, l'Algérie a annoncé l'ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. Dans un communiqué de la présidence de la République, le pays a déclaré qu'il était prêt à fournir une aide humanitaire et tous ses moyens humains et matériels au peuple marocain frère, si le Maroc en faisait la demande. Le tournant de septembre 2021. Ce soutien prend du relief par rapport aux autres, tout simplement car le Maroc et l'Algérie sont au cœur d'une crise diplomatique profonde. Il y a à peine un peu moins de 2 ans, le 22 septembre 2021, Alger prenait une décision radicale en fermant son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. La présidence algérienne justifiait alors ce virage au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain. Le Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Les services de sécurité et de la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l'Algérie, son peuple et ses dirigeants, dénonçait, pour sa part, Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères. Le dossier historique du Sahara occidental a notamment contribué à raviver les tensions entre les deux géants du Maghreb. Comme le rappellent nos confrères de TF1, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait prononcé un discours, en juillet 2023, dans lequel il disait souhaiter un retour à la normale entre les pays voisins. Le Maroc très durement touché. Selon un dernier bilan provisoire, ce dimanche 10 septembre 2023, plus de 2000 personnes sont décédées et autant ont été blessées à la suite de ce terrible tremblement de terre. En plus de l'Algérie, la France, les États-Unis, la Belgique, la Hongrie, l'Espagne, l'Inde, la Turquie ou encore l'Ukraine et la Russie, pour ne citer que, ont aussi tendu la main. Urgent, voyage Algérie-France. D'énormes perturbations affecteront les Algériens. Les Algériens de France qui prévoient des voyages entre l'Algérie et la France dans les deux sens ce week-end sont susceptibles de rencontrer d'énormes perturbations, en raison de travaux d'été en cours sur le réseau ferroviaire en région parisienne. Alors que ce week-end marque la fin de nombreux travaux estivaux, prévus sur le réseau en région parisienne, les voyageurs doivent encore faire face à des perturbations, en particulier sur les lignes en cours de modernisation. Voici un aperçu des différentes lignes touchées par les perturbations. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.